Fait qu'on a étudié pendant des années et des années c'est quoi la réponse de stress, parce que nous, on étudie la réponse biologique de stress et non pas juste le concept un peu subjectif qu'on a. Puis comment ça fonctionne? Bien, c'est un système qui est très bien fait. D'abord, ce qu'on doit comprendre, c'est bien important, le rôle principal de notre cerveau, c'est pas de nous rendre heureux. Il s'en fout, lui, qu'on soit heureux ou malheureux, c'est pas son travail. La job principale du cerveau, c'est d'assurer la survie de l'espèce pour être sûr qu'on vive assez longtemps pour se reproduire, faire des bébés, puis assurer la survie de l'espèce. Donc, pour faire ça, il a créé la réponse de stress. C'est aussi simple que ça. Fait que comment ça fonctionne? C'est que à chaque fois que ton cerveau détecte une menace, il va activer un système biologique complexe que je ne vous décrirai pas et ça va mener à la production d'hormones de stress qui vont nous donner l'énergie dont on a besoin pour combattre ou fuir la menace. On a tout appris ça en bio, c'est correct, il n'y a pas de souci. On a étudié ça pendant des années, puis là on s'est dit à un moment donné, OK, mais c'est quoi la menace? Parce que qu'est-ce qu'il fait? Et donc, on s'est rendu compte que le cerveau réagit à deux types de menaces. Puis c'est important de voir la différence. La première, c'est ce qu'on appelle des menaces absolues. Si toi et moi, on était actuellement sur le terrain de guerre à Gaza, on serait en stress absolu. Ce serait une menace absolue à notre survie. C'est la réponse de stress qui va nous aider à survivre. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est entouré de stresseurs relatifs. Et ce que les chercheurs ont montré, c'est qu'il y a les 4 caractéristiques que tu as soulevées. C'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on est dans nos pays, riches, éduqués, en santé, on va produire les mêmes hormones de stress que si on était à Gaza, par exemple. Et donc, pour qu'une situation génère cette réponse biologique de stress, tu n'as pas besoin d'avoir les 4 en passant pour stresser, puis il y en a percé. Il faut que tu aies l'impression de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Elle doit être imprévue ou imprévisible. Elle doit être nouvelle et ton ego, ta personnalité doit se sentir menacée. Tu rencontres quelqu'un qui remet en question ta capacité de bien faire tes balados devant tout le monde. Là. Le petit feeling que tu as, bien, ça, c'est une réponse de stress. Fait que juste finir mon histoire, le ciné, c'est ça qui fait qu'on produit des hormones de stress. Puis pourquoi nous, les chercheurs, on met autant d'emphase là-dessus? Parce qu'on a montré un petit peu plus tard, et c'est là que ça devient intéressant pour les décisions, que les mêmes hormones de stress que tu produis pour avoir assez d'énergie, tuer ton mammouth ou ton stresseur ou partir à courir, à l'intérieur d'une période de 10 minutes, ça, on pourra en reparler, c'est intéressant ce temps-là, en 10 minutes, ces hormones de stress-là vont accéder à ton cerveau. On n'aurait jamais pensé que ça montait au cerveau, mais oui, ça monte. Et quand elles montent au cerveau, ces hormones de stress-là vont avoir une préférence pour aller jouer dans des régions du cerveau qui sont impliquées dans ta capacité de performer. C'est pour ça qu'on a de la misère à performer quand on est stressé. Et dans ta capacité de détecter d'autres menaces dans l'environnement. Et c'est ça qui, à la longue, va avoir des impacts sur notre capacité de prendre des décisions, soit parce qu'on est conseiller financier ou qu'on doit s'acheter une maison ou épouser notre conjoint.